Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je vais vous recommander, parce que je voudrais pas qu'il reste sur la touche, parce que c'est un film d'abord d'un très bon réalisateur, un réalisateur anglais, et quand on a un bon réalisateur, on va voir ses films. Alors évidemment, il peut en louper, comme toujours, et c'est en même temps, c'est profondément humain, c'est parfait. Mais là, en l'occurrence, de mon point de vue, c'est pas du tout un film raté. Il s'agit de The Lost King, de Stephen Frears, et vous allez voir, nous allons rentrer tout de suite dans l'ambiance avec une musique de Desplat, la musique qui musique son film. Eh bien, écoutez, voilà une musique qui correspond exactement, ça donne le ton du film. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un très bon compositeur, parce que c'est pas redondant, mais ça donne, au fond, ça dit beaucoup du film, parce que The Lost King de Stephen Frears, le Lost King, c'est Richard III. Alors, il n'est pas question pour moi de vous parler de Richard III, mais parce qu'il faut quand même le savoir, il a été quand même bien malmené au cours des siècles. Mais ce qui va intéresser surtout Stephen Frears, bon d'abord nous, ce qui va nous intéresser, c'est son film, évidemment. Et bon, alors il est vrai qu'il va nous raconter une histoire, à partir d'une histoire vraie, d'une façon, son style est assez linéaire. C'est un film sans grandiloquence, sans effet inutile, mais comme à son habitude, le réalisateur va nous distiller une histoire, mais qui est partie d'une histoire vraie, ça je vous l'ai dit, c'est assez fréquent. Et là, il s'agit de l'histoire d'une femme. Bon, c'est vrai que quand on la voit au démarrage, on pourrait se dire elle est un peu nunuche, et pas du tout, parce que par son intuition, son opiniâtreté, elle va permettre à Richard III d'être inhumé comme il se devait, et comme s'il ne l'avait pas été fait, simplement avec quelques siècles de retard. En effet, il va être inhumé en 2015. Voyez, donc ça faisait quand même un certain temps qu'il était mort. Voilà. Alors, petit rappel rapide quand même, c'est l'occasion de parler de Stephen Frears, parce que pourquoi on va au cinéma? Ça peut être pour aller voir l'histoire de Gugus, mais les histoires se ressemblent toutes, je vous l'ai dit 100 fois, c'est une histoire de cocu, de vengeance, etc. Donc là, je vous parle de Stephen Frears, parce qu'en général, il va dans des circuits un peu particuliers. Tout le monde le connaît quand même avec son film Les Liaisons dangereuses. C'était un film de 1988, très bien adapté d'ailleurs du roman de Laclos. De mon point de vue, moi j'aimais bien parce que c'est quand même un sujet qui a été traité à plusieurs reprises. Il y avait Vadim évidemment, mais moi j'ai beaucoup aimé Le Valmont de Miloš Forman. Mais bon,
Ceci dit, les liaisons dangereuses de Stephen Frears étaient quand même très élégantes, incontestablement. Mais c'était comme toujours de la très bel ouvrage, donc c'est toujours fait, si vous voulez, avec beaucoup de tact, d'élégance, un brin d'humour, de l'humour anglais, et au fond, tous ces films nous font réfléchir et peuvent nous émouvoir aussi. Je pense aussi à The Queen. The Queen, c'était un film qui est sorti en 2006 de Stephen Frears. Bien écoutez, moi je pense c'est encore, quand on l'a vu, on s'en souvient encore, il avait une façon très respectueuse de voir la reine, et pourtant à un moment où elle avait été peut-être pas à la hauteur, notamment au moment de la mort de Diana. Alors, je pense aussi à un autre film, je ne vais pas vous les citer tous évidemment, mais je vous parle d'un autre film, Philomania. C'était un film en 2014, à l'UTT nous lui avions donné le Big Boss d'or, et c'est intéressant Philomania, parce que si vous aimez The Lost King, peut-être qu'il faut revoir aussi Philomania, parce qu'ils sont bâtis un peu de la même façon, c'est-à-dire dans Philomania, c'était aussi une histoire vraie d'une femme, donc nommée Philomania. Elle faisait une enquête, mais c'est une enquête qui l'a ramenée à elle-même. Et là, bon, donc je vais pas vous divulgacher la fin, évidemment, et elle était, entre parenthèses, accompagnée d'un nommé Martin, qui était joué par Steve Coogan. Eh bien, Steve Coogan, dans The Last King, il est le mari de Philippa. Philomania est devenue Philippa, d'une certaine façon. Et donc, Steve Coogan, je vous le rappelle, est aussi un scénariste. Un très bon comédien, un très bel homme, ce qui ne gâche rien. Et Steve Coogan, on peut dire qu'il accompagne Stephen Frears dans toutes ses aventures, donc ils travaillent souvent de concert. Alors, puisque je parlais de l'interprète, je voudrais aussi vous parler quand même de l'interprète de Philippa dans le film The Lost King. Il s'agit puisque l'histoire vraie, c'est de la nommée Philippa Langley, qui a fait cette fameuse recherche de Richard III. Eh bien, Philippa Langley, elle est interprétée par Sally Hawkins. Alors, peut-être le nom ne vous dit rien, mais sachez que c'est une comédienne formidable et que vous avez peut-être vu, puisque c'était elle qui, dans un film formidable qui s'appelait La forme de l'eau, un film de 2017 qui a été réalisé par Guillermo del Toro, qui aussi à l'UTT a eu un Big Boss d'or, donc vous voyez, on a quand même bon goût à l'UTT, et bien voilà, il se trouve que c'est elle qui faisait cette jeune femme qui tombait amoureuse de cette fameuse créature qui avait été mise en cage dans La forme de l'eau. Voilà. Donc ça vous situe un peu le contexte. Bref, avec le film de Stephen Frears, nous sommes en bonne compagnie. Et le film, eh bien, regardons d'abord, comme toujours, les premières images du film. Déjà, ça vous met sur la voie. Parce que qu'est-ce que vous avez ? Vous avez filmé en gros plan, donc bien cadré, ça prend la totalité du cadre, une espèce de patchwork en velours dévoré, enfin bon, voilà, donc c'est un générique, voilà, il y a plusieurs morceaux qui sont mis les uns à côté des autres, et arrivent les noms des techniciens, donc le générique proprement dit, et tous les noms arrivent dans le désordre, de gauche à droite, de droite à gauche, de bas en haut, de haut en bas, etc. Eh bien, tout ceci dresse un canevas qui se termine par le message « Histoire vraie ». Comme cela avait été fait pour Philomania. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez que les gens viennent, il faut que ce soit une histoire vraie, hein, parce que sinon, l'imaginaire, c'est quoi l'imaginaire, c'est quoi la culture, ça on sait plus, hein. Donc voilà, il faut que ce soit une histoire vraie. Alors après, évidemment, le réalisateur peut y mettre un petit peu son grain de sel et vibrer un peu d'une façon plus poétique ou fantastique, mais bon, voilà, histoire vraie. Bref, donc c'est ça, il faut que les choses soient dans la réalité. Mais Stephen Frears ajoute, et c'est écrit blanc sur noir, c'est son histoire à elle. Eh ben oui, voilà, parce que si les gens viennent en disant on va voir une histoire, un documentaire, puisque c'est une histoire vraie sur Richard III, vous passez complètement à côté parce que c'est pas ça du tout que le réalisateur a voulu faire. Voilà, donc on y va pour écouter, regarder, voir cette femme, Philippa, qui va tout d'un coup mener une enquête pour découvrir la tombe de Richard III. Donc c'est l'histoire de Philippa qui est racontée, et d'ailleurs très bien racontée. Et c'est vrai que, je vous disais au début, quand elle paraît nunuche, c'est peut-être exagéré, mais elle paraît un peu à l'ouest, parce que il se trouve qu'elle est malade. Elle est malade, elle a un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de fatigue. Et d'ailleurs,
même les gens la repoussent un peu dans le boulot qu'elle a, alors elle travaille très bien, elle aurait pu avoir une promotion, on la lui donne pas, bah oui, elle est handicapée. Ah bah oui, voilà. Donc, vous voyez. Donc c'est pour ça que je trouve que ce film, au-delà de cette aventure de Richard III que l'on va redécouvrir sous un parking, c'est une très belle histoire qui est d'actualité. C'est-à-dire, et il nous dit plein de trucs sur la façon dont les femmes sont traitées, dans la façon dont l'université traite ses étudiants ou les gens qui ne font pas partie du sérail de l'université, n'est-ce pas, en toute simplicité. Donc voilà, tout ça. Mais Frères se le dit avec élégance, discrétion, humour, un humour très fin à l'anglaise, et avec des ingrédients qui permet, bon, c'est vrai que tout ça, humour, discrétion, c'est peut-être des adjectifs qu'on ignore aujourd'hui, qui sont devenus peut-être obsolètes pour certains. Bon, voilà. Et donc, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit le film, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques accointances entre Philippa et Richard III. Et oui, parce que Richard III, il a été mis au banc de la société, on a fait que pendre, il a été vite enterré, et ben oui, Philippe aussi, elle est vite enterrée. C'est-à-dire que, comme elle est malade, bon, pas de promotion, comme elle fait pas partie de l'université, on l'écoute pas. Et Richard III, ben, que l'on dit bossu, sanguinaire, enfin, faut voir tout ce qu'on a pu dire sur Richard III, et notamment grâce ou à cause de Shakespeare, évidemment. Richard III était bossu, en réalité, c'est une scoliose. Et bah oui, on peut être affreux, sale et méchant. Ben non, on peut très bien être peut-être affreux, mais très gentil et très cultivé. Ça peut arriver aussi, évidemment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les arguments qu'on a donnés au moment de Richard III, ben on les retrouve aujourd'hui, notamment son portrait. Ah, eh bien, écoutez, on va modifier le portrait de Richard III a été modifié. On lui met des lèvres très minces qui lui donnent un côté un peu méchant, on modifie son regard, etc., etc. Bah écoutez, aujourd'hui c'est ce qui se fait avec le morphing. Vous avez un visage, tout d'un coup on vous modifie, alors soit on vous rajeunit, vous êtes sans rides, ou au contraire on vous en rajoute, etc. Voilà, c'est plus facile aujourd'hui, mais ça se faisait déjà. Voilà, on lui met, en plus de ça, même dans son portrait, on voit ses mains, on lui met des ongles presque crochus, enfin voilà. Donc tout ça, ça fait que Richard III, bah oui, c'était un roi affreux, sale et méchant. Bah ça reste à démontrer, et c'est ce que va essayer de faire Philippa. Et Philippa, c'est pareil. Elle a ce syndrome de la fatigue. Elle a l'air un peu à l'ouest. Bon, voilà, les universitaires, tout le monde la repousse, quoi. Et donc, on se demande, l'universitaire, mais qu'est-ce que c'est que cette petite chose comme ça qui vient de nulle part et qui vient nous raconter des grands coups? Voilà, on l'écoute pas, évidemment. Et donc, ça, c'est pour ça que ça me semble intéressant, parce qu'en revanche, et ça aussi, c'est très d'actualité, quand elle aura fini par son enquête, et qu'elle aura, par son opiniâtreté, réussi à faire soulever la dalle de béton du parking, et qu'on aura retrouvé le corps de Richard III, ah, ben là tout d'un coup vous avez l'université qui débarque et qui prend toute la gloire, qui est interviewée en première ligne. Voilà. Et donc, bon, ben voilà, là aussi je vous raconte rien, le nombre de profs de fac qui ont utilisé dans leurs publications des travaux d'étudiants sans les citer, c'est quand même légion. Bon, bref, on va fermer la parenthèse, c'est pas nouveau, ça continue, ça continuera, sûrement empire, etc., etc. Oui, je voudrais quand même faire le parallèle, notamment puisqu'on parle de cinéma. C'est arrivé plus d'une fois, notamment qu'une femme ait été oubliée. Et pourtant, vous le savez, je suis pas une grande féministe, mais j'aime bien que les choses soient claires et nettes, et que on ne prend pas des femmes parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles ont du talent. Alors, notamment, c'est le cas d'Alice Guy. Alice Guy, c'était quand même la première femme pionnière en matière de cinéma. Ben, il a fallu du moment, il a fallu un temps fou pour qu'on arrive à la reconnaître, tout simplement. Ou alors, on pouvait citer même en peinture Artemisia. C'était presque l'équivalent de Caravage. Elle passait complètement inaperçue. Bon, faut dire, il y a toute une liste. Je vais pas vous la faire ici. Et notamment dernièrement, là, on reparlait d'inconnu à cette adresse.
C'est une pièce que j'avais montée, et l'auteur c'est Cressman Keller. Cressman, on se dit mais d'où ça sort ça? Ben on lui avait demandé de prendre un nom de son de famille à elle, puisque Cressman ça pouvait passer pour un nom de mec quoi, de garçon, alors qu'elle s'appelait Catherine. Mais on s'est dit une histoire aussi forte, inconnue à cette, écrite par une femme, ah ben non, ça c'est pas possible. Voilà, donc c'est quand même intéressant tout ça pour vous dire que The Lost King c'est quand même complètement d'actualité. Je crois que ce qu'il faut aussi souligner dans le film, c'est que Frears utilise l'humour. Et même, d'ailleurs, on le voit un peu dans la musique que vous avez entendue. Il y a quand même un côté « je pars en guerre », quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une équivalence, tout ça. C'est pour ça que c'est assez fin, quoi. C'est assez fin. Et donc, ce que Frears met aussi en vedette, c'est que chez une femme, ça pourrait être chez un homme, mais chez notamment Philippa, ses recherches sont basées sur une intuition, sur des rêves. Et donc, Frears va jusqu'à, rendre réels ses rêves. Puisqu'elle pense à Richard III, elle le voit, et Richard III est à côté d'elle, il est visible. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Richard III, qui est donc un personnage avec lequel elle cohabite le temps de cette quête, eh bien, il prend chair, et même, il devient profondément humain, parce qu'à un moment, puisque Philippa est séparée de son mari, et qu'à un moment, son mari revient au bercail, etc., eh bien, on voit que Richard III, ça l'agace un peu, quoi. Quand elle veut s'asseoir à côté de lui, comme elle fait d'habitude, il est pas là. Et voilà. Donc, je trouve ça aussi, c'est quand même très amusant. Voilà, c'est l'idée d'avoir donné aussi à Richard III, il fallait lui donner un visage. Eh bien, évidemment, elle ne lui a pas donné le visage qu'on lui connaît quand on regarde ses gravures sur lui. Non, comme elle est allée voir une pièce de théâtre, évidemment la pièce de Shakespeare, Richard III, qui est jouée par un comédien, eh bien, un comédien d'ailleurs pas mal du tout, eh bien, c'est le compagnon qu'elle a choisi. Le visage qu'elle donne à Richard III, c'est celui de l'acteur qu'elle a vu sur scène. Ça aussi, c'est intéressant, parce que le fait d'aller au théâtre, c'est quand même ce que nous dit Stephen Frears, ça, tout d'un coup, ça ouvre des horizons et ça permet peut-être tout d'un coup d'avoir des rêves, d'avoir des intuitions, des choses comme ça qui démarrent votre imaginaire. C'est pour ça que c'est très important. Et je trouve que là aussi, il y a une astuce très intéressante de Stephen Frears, c'est qu'à la fin, quand elle a fini son enquête, il se trouve que elle est assez contente, mais elle est revenue dans la vie normale, elle va au supermarché, quand elle sort du supermarché, elle croise Richard III. Mais Richard III, c'est le comédien. Et là, il est en costume civil, si je puis dire. Il est comédien avec il est un homme lambda avec son bébé dans les bras. Et voilà, il fait ses courses au supermarché, vous voyez. Donc, voilà, ça me paraît intéressant de montrer que le comédien aussi est entré lui aussi dans un personnage, Richard III, voilà. Donc, tout ça est de mon point de vue, très intelligemment fait, etc., etc. Donc ça veut dire donner aussi l'importance du théâtre, qui est un déclencheur, qui peut déclencher une aventure. Pareil au cinéma, quand on va au cinéma, vous avez plein de jeunes qui se sont formés au cinéma. C'est par les films qu'ils ont vus que tout d'un coup ils se sont fait une personnalité. Voilà. Donc et moi je trouve que c'est pas gênant. Vous avez des gens qui sont gênés par le fait qu'on la voit s'asseoir à côté de Richard III. Donc elle est en costume d'aujourd'hui et Richard III est dans son costume de ses années à lui. Moi ça ne me dérange pas du tout, parce que c'est vrai que quand on pense à quelque chose, qu'on dit tiens je vais rencontrer quelqu'un, je vais lui dire machin, etc. Quand on se projette sur ce qu'on va faire, c'est visuel. On se voit assis à côté d'eux, en train de parler, etc., etc. Bon, donc moi je trouve que on est dans cette image qui paraît irréelle. Il n'y a pas plus réel, à mon avis, que cette image irréelle, il me semble. Voilà. Et donc, d'ailleurs, en plus de ça, son enquête va montrer aussi que son opiniâtreté. Ça va plaire à sa famille, parce qu'elle a 2 mômes qui sont comme les mômes aujourd'hui, devant la télé, un peu pas insupportables, enfin bon, voilà, ils s'intéressent plus ou moins à leur mère, etc., etc. Là, en revanche, quand on apprend qu'elle a gagné, et qu'en effet, son intuition était la bonne, vous avez les mômes qui sont heureux, et ils exultent comme ils seraient, comme s'ils étaient devant un match de foot, quoi, voilà. Donc tout ça est très sympathique, formidable.
Et je trouve que ce qui donne aussi à ce film une dimension romanesque, comme c'était déjà le cas dans Philoménia, c'est aussi les décors. Parce que les décors sont grandioses. C'est Édimbourg, c'est Leicester, et Philippa, d'ailleurs, Édimbourg, entre parenthèses, où Philippa Langlais, la vraie, y habite. Bon, alors évidemment, vous me direz, il n'y a pas de surprise, mais en même temps, oui, c'est certainement le décor dans lequel elle vit aussi qui lui ont donné l'envie d'aller voir un peu les traces de Richard III. Donc ça veut dire aussi qu'il faut toujours soigner l'environnement dans lequel on vit. Ça compte énormément pour dégager un imaginaire. Voilà. Et il y a un dernier plan que je trouve aussi remarquable. C'est le champ. Il y a un champ de bataille. C'est censé être le lieu où a eu lieu la bataille de Bosworth. J'espère que je dis bien. C'est là d'ailleurs où Richard III a été tué. Et là, c'est un plan qui est superbe parce que il est entouré de quelques cavaliers. Il a repris sa présence, sa gloire. Il est tout d'un coup un chevalier qui guerroie, de la même façon que Philoménia aussi. Elle s'est battue pour arriver à ses fins. Et on a l'impression dans ce plan immense, grâce à la musique et grâce évidemment à la focale qui est utilisée avec un effet de drone, tout d'un coup, on a l'impression qu'on voit et qu'on entend une armée entière. Il est complètement propulsé, dynamisé, on lui a rendu sa noblesse et sa personnalité, sa vraie, évidemment. Et donc, tout ce qui suit est vrai. C'est-à-dire que effectivement, il va y avoir une inhumation officielle qui va avoir lieu en 2015. Et d'ailleurs, quand on voit le film, puisqu'il a mis des stock shows, enfin des archives, c'est suivi par les Anglais. Les Anglais sont d'accord pour qu'on remette au goût du jour ce dernier roi, Richard III. Ce que je voulais dire dans cette idée que Philippa fait une démarche pour retrouver la gloire, d'une certaine façon, de Richard III, eh bien, ça correspond exactement à elle, à sa propre démarche. C'est-à-dire que cette Philippa, qui est donc atteinte de ce syndrome de fatigue, elle veut exister, prouver qu'elle vaut quelque chose et que l'intuition est très importante. Elle peut aussi être la base d'une recherche et qu'il faut aller très loin pour se reconnaître. Il faut vraiment insister lourdement. Donc je pense que c'est ce qui est intéressant. Bon, c'est vrai un peu aussi de tous les créateurs. Vous croyez que Stephen Frears, on voit bien qu'il fait pas un film tous les ans. Il est certainement obligé lui aussi de prouver qu'il peut faire, alors que quand même il a rien à prouver. Mais bon, voilà, on en est là. Actuellement, c'est comme ça. Donc je trouve que il faut considérer le film de Stephen Frears, The Lost King, comme une fable qui remet les choses en place, mais avec élégance, humour, et j'ai envie de dire, il faut le déguster un peu comme au thé, vous savez, comme les puddings, espèce de sucré, salé, un peu aigre-doux. Voilà, c'est très anglais, mais en même temps, quel bonheur, c'est le côté anglais que l'on aime, quoi, je trouve. Voilà, donc ça se déguste comme des petits raisins secs dans le pudding. Voilà, on va écouter tout de suite la bande-annonce. Philippa, j'en suis venu à l'idée que tu es au niveau adéquat pour toi. On va pas se voiler la face, tu as eu des soucis. Le syndrome de fatigue chronique est une maladie reconnue. On peut pas se passer de tes revenus. Je n'ai d'autre plaisir pour passer les heures que d'épier mon ombre au soleil et de décrire ma propre difformité. J'ai une idée en tête. J'ai fait tout un tas de recherches. Toutes les informations dont j'ai besoin pour le trouver sont à ma portée. Je suis sûre que je vais le trouver, moi. Trouver qui? Richard. Quel Richard? Richard III. Le roi? J'ai entrepris de faire des recherches pour retrouver la sépulture de Richard III. La plupart des gens ont une image de Richard déplorable. Richard III fut un fils usurpateur. On a pu manipuler l'information. Mais où tu vas? À l'aventure. J'ai la sensation d'être sur la bonne route. Une sensation, c'est quand on s'assoit dans le bus après quelqu'un et que la banquette a gardé sa forme.
Il est tout simplement tombé dans les limbes de l'histoire. Retrouver le corps serait quasi impossible. Je veux que tu reviennes à la maison. Pour faire couple à 3 avec un fantôme. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi on a mis un R là? C'est R pour réserver. Bien sûr. Réservé. Voilà, donc le R, en effet, évidemment, c'est Richard III, c'est réservé. Bon, vous voyez, ça c'est quand même l'humour anglais aussi. Hein. En plein milieu d'un parking, vous avez un grand R, et justement, comme par hasard, c'est sous ce R que notre Richard III est enterré. Voilà. Donc, et en plus, c'est la réalité. C'est ça qui est absolument invraisemblable. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est un film qu'il faut absolument aller voir, moi je trouve. Voilà, ça permet quand même de montrer peut-être même aux jeunes. Bon, d'abord, ça rappelle un peu l'histoire de Richard III, mais surtout, en tout cas, ça peut leur donner envie d'aller lire la pièce de Shakespeare. Ça peut leur donner l'envie d'aller voir ce qui s'est passé chez les Anglais, même si c'est chez les Anglais, ça nous intéresse quand même, voilà. Et donc, et en même temps de montrer que quand on a une idée, une intuition, il faut la suivre et aller jusqu'au bout. Et ça, c'est quand même une sacrée leçon aujourd'hui. Voilà, donc, écoutez, la semaine prochaine, nous verrons, mais nous parlerons certainement d'un autre film, je le sens. À bientôt et merci Pierre-Jean.